Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Farid et Monsieur Boulem qui sont venus de Lyon. Donc vous êtes arrivés seulement hier pour faire la greffe de cheveux. Absolument. Donc tout d'abord j'aimerais vous poser la question par rapport à votre arrivée à Istanbul. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu beaucoup de difficultés, contraintes? On va commencer par vous. Non, ça s'est franchement très bien passé. On a atterri hier soir à l'aéroport, nouvel aéroport de Istanbul, très impressionnant, immense. Mais franchement, on est arrivé dans des conditions excellentes. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez de l'aéroport? Alors, je peux évaluer parce que j'ai fait pas mal d'aéroports. J'ai fait des grands aéroports comme Orly à Paris, comme San Francisco aux États-Unis ou Los Angeles. Celui-là, c'est le top. Et c'est vraiment extraordinaire. Le plus grand du monde, quoi. Magnifique, quoi. D'accord. Et est-ce que pour rencontrer votre chauffeur, le transfert, c'était comment? Alors, effectivement, vu l'immensité de l'aéroport quand on sort, on craint de se perdre, parce qu'on peut facilement se perdre, c'est tellement immense. Mais finalement, non, on a tellement été bien guidés. Donc moi, j'ai reçu des vidéos. Myriam m'a envoyé des vidéos pour m'expliquer comment sortir de l'aéroport. C'est numéroté, hein, il y a des portes. Hein, je les ai comptées, je crois qu'il y a une vingtaine de portes. Nous, on était à la porte numéro 9. Et à l'espace Q7, on était attendu par notre chauffeur et accueilli VIP. Donc, excellent. Très bien. Et donc, après être récupéré de l'aéroport par les chauffeurs, vous êtes retourné à l'hôtel, vous êtes reposé une nuitée et vous êtes arrivé ici. Donc, le matin, quand vous êtes venu, à partir de là, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au personnel, par rapport à l'hôpital, par rapport à l'hygiène, par rapport à tout le déroulement? Alors, pour mon cas, parce que peut-être si ça doit servir, cette expérience, elle doit servir à ceux qui veulent franchir le pas, qui sont hésitants. Moi, j'ai longtemps cherché, hein, j'ai regardé des vidéos sur Internet, YouTube, je pense, comme beaucoup, et il y en a beaucoup qui sont encore hésitants. Il y a le stress du résultat. Très franchement, moi, je viens de sortir de l'opération, elle a duré 9 heures. Je ne vois pas encore les résultats, mais je présume que ça va être formidable. Franchement, la réception du personnel, c'est du top. Les gens, ils sont extrêmement bienveillants, très accueillants, aux petits soins. À la limite, je suis gêné parce que j'ai l'impression d'être une très haute personnalité. À la limite, ça me va bien, pourquoi pas. Et est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes mis dans une situation où vous ne savez pas vous exprimer? Parce que quand on est en France et qu'on veut venir en Turquie, on se dit mais je vais être seul, et à un moment donné je ne vais pas réussir à m'exprimer, des problèmes de discussion avec les personnels. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des moments où vous étiez seul, où vous vous êtes dit comment je vais m'exprimer? Très franchement, non. Pour qui aime le voyage, même la langue, c'est pas une barrière. On peut se débrouiller en anglais, on parle français, on peut parler n'importe quelle langue, et même la langue des signes, ouais, même l'arabe et même la langue des signes. Je pense que ici les gens sont ouverts et très volontiers, ils donnent de leur temps, ils donnent de leur les infos qu'il faut pour vous orienter, pour vous aider, pour vous accompagner. Donc Myriam, elle a été présente du début jusqu'à la fin, c'est elle qui s'était occupée de vous? Alors justement, dans ce parcours, dans cette expérience que j'ai vécue, à partir du moment où j'ai pris la décision, j'ai d'abord un petit peu hésité, puis après, effectivement, Myriam, avec qui j'étais en contact dès le début, elle a su être rassurante, elle a su donner toutes les informations, elle a su lever les doutes, parce qu'il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des... très franchement, elle a fait un accompagnement en amont, là, pendant le séjour, parce que c'est un mini séjour, c'est un séjour. C'est ça. Et j'ai aucun doute sur l'après, donc cette expérience. Donc franchement, merci à toi, Myriam, de ton dévouement et de ton professionnalisme, comme à toute l'équipe et comme à toi. Hein. Merci. Merci.
Et pour toi, donc toi qui as accompagné ton ami, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors moi, avec un œil bien sûr extérieur, parce que je vis toute la chose, c'est vrai qu'on n'a pas de la même façon. Mais effectivement, je rejoins un peu tout ce qu'il dit. Très bel accueil. On est même un peu emmené dans cette humanité. On est gâté, on va dire. Ah, absolument. On est au top du top. Moi, s'il y avait une note à mettre là-dessus de 1 à 10, je vous mettrais un bon 12. Tellement c'est excellent, il n'y a rien à dire. Et effectivement, on apprend à connaître les gens, on a un peu plus, on apprend sur tout ce que c'est. Moi, je ne connaissais pas, j'appréhendais, j'étais un peu sceptique. Aujourd'hui, j'ai plus aucun doute. Je dis vraiment à tout le monde, à ceux qui veulent le faire, c'est dommage de vous priver. Chaque jour que vous perdez, c'est des jours que vous ne rattraperez pas, donc faites-le vite. Parce que vous verrez, le bonheur est après, et c'est une certitude. Et puis quand on voit des gens comme vous souriant et tout, c'est juste excellent. Et pour nous, c'est un grand plaisir d'avoir des personnes comme vous qui sont là parce que vous connaissez rien, vous apprenez tout ici et de pouvoir vous donner une belle image de la Turquie et de notre clinique, c'est un plaisir partagé pour nous également. C'est immense. Voilà. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Bien sûr. Faire une greffe capillaire, c'est une expérience personnelle et intime. Ceux qui sont hésitants, je vous le dis, si c'est pour votre bien-être, c'est ce que j'ai fait personnellement, je m'en fous de ce que pensent les gens. Ce que je veux, c'est mon bien-être, parce que j'estime que j'avais besoin de ça, donc je l'ai fait. Et j'ai trouvé les bonnes personnes, donc la personne de Myriam, la personne d'Ahmed, une équipe formidable, franchement des vrais pros. Si vous êtes hésitant, vous pouvez nous contacter par l'intermédiaire justement de cette fabuleuse clinique. Vous pouvez nous contacter, on vous donnera toutes les infos et pourquoi pas vous accompagner dans votre parcours et dans votre expérience. À bientôt. Salut. Voilà, donc merci beaucoup à vous de participer à ce petit reportage parce que ce genre de vidéo permet également aux autres patients d'avoir plus d'idées parce que quand on est en France, sur internet on voit des vidéos de publicité, etc. On se dit, il y a des personnes qui nous ont déjà dit est-ce que c'est des films, est-ce que c'est quelque chose des tournages, etc. Mais quand c'est directement les personnes comme vous qui viennent faire la greffe de cheveux ou autre intervention, qui racontent le déroulement, comment ça s'est passé, etc. Ça permet bien sûr beaucoup plus de rassurer les personnes qui font la greffe de cheveux ou autre chose. Absolument. Voilà, donc je vous remercie encore une fois d'avoir participé. Moi je vous dis bravo et je vous applaudis ainsi qu'à toute l'équipe. Merci beaucoup. J'aurais juste un truc à dire, je dis si admettons ça à refaire, il la referait. Et ça reste pour derrière le caméra, comme ils disent dans les films. Ça c'est pour les non, comment ils appellent ça? Comment ils appellent ça? Les coulisses. Les coulisses, ouais. Voilà, les coulisses. En off. Ce que vous n'avez pas vu, ce que vous n'avez pas vu dans le reportage. Voilà, c'est pas mal de le mettre parce que ça peut aussi montrer aux gens qu'on n'est pas en train de. C'est pas un montage quoi. Non, mais justement, c'est spontané. Tu peux la mettre, cette petite blague derrière. Ouais, voilà. Parce que c'est spontané, c'est sincère. Ouais, d'ailleurs, tout ce qu'on a parlé, c'est. Ça sort du cœur. On n'a rien programmé. Hein. Non. On est venu comme ça, on a commencé à discuter comme une discussion normale. Ça n'a pas été programmé. Hein. On va dire ça, vous allez répondre ça. Il n'y a pas de ça, quoi. C'est sincère, c'est sorti sincère. Voilà. Pour moi, c'est vachement limpide. Voilà. Il n'y a rien de. C'est comme si on était en train de discuter à trois, comme ça, et que quelqu'un qui filmait notre discussion. On a vécu une belle expérience, en fait. Et ça restera. Ça restera dans les têtes, surtout toi. Ouais. C'est dans les têtes, bien sûr. C'est ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est des bons souvenirs. Tu vois, ou des choses comme ça. C'est vrai. Du début à la fin. Moi, je me rappelle encore quand on descend du van et que nous accueille. C'est que le premier jour. Elle nous accueille, elle nous tend la main. Et c'est vrai que ce personnage-là, on ne le connaît pas. Mais non, j'ai appris à la connaître tout le long pendant les 9 heures là. Son image, elle a changé. Elle a totalement changé son image en termes de cheveux. C'est carrément autre chose maintenant. C'est vraiment une très grande personne. En tout cas, on vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment et je pense que vous maintenant, comme dit, le reste, c'est à prendre soin. Ouais. Donc, surtout, toi, c'était ta deuxième séance. Donc, la première, tu l'avais fait ailleurs. Le résultat, je sais pas combien ils ont fait de greffons, donc je peux pas dire si ça a été bien fait ou pas. Mais vu le nombre de cheveux que tu avais déjà avant de faire cette intervention-là, pour une première greffe, ça avait pas l'air d'être trop tapant. C'est dommage parce que c'est ça qui est le plus dommage en fait, c'est que
On a des personnes comme ça qui viennent pour le rattrapage, mais le rattrapage, c'est quelque chose qui est plus compliqué parce que la zone de nose, elle est riche le plus riche, c'est à la première séance. Ouais. C'est la première séance où la zone de nose, elle est le plus riche. Et c'est là qu'on a le plus d'avantage d'avoir le meilleur résultat. Oui. Pour l'essai, parce que même si à la première séance, c'était très bien réussi, il t'en fallait quand même un deuxième. Mais ce qui change, c'est qu'à la première, quand c'est très bien fait, à la deuxième séance, ça te permet de couvrir la presque la totalité ou presque. Par exemple, là, on prévoit pour encore une seconde séance. Si la première séance et la deuxième séance auraient été faites très correctement, pour la troisième, ça aurait été peut-être juste une densification. Alors ça se fait quoi? Soit le patient, il le fait, soit il dit ça me suffit, il le fait pas. Ça reste une densification. Donc la première séance que tu as fait, je sais pas c'était où, mais le nombre de greffons, je sais pas non plus. Donc je peux pas dire si ça a été mal fait ou pas. Donc 600. Mais la zone donneuse était très faible déjà. Donc c'est que la première séance, ça a été déjà assez prélevé. On a essayé de faire le mieux du possible donc pour prendre le maximum de greffons, hein, parce que là, prendre de la barbe, tout ça, quand c'est des autres cliniques qui te proposent en disant voilà, il faut que tu payes un supplément de ça et ça. Nous, on ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que on veut pas que le patient se dise je veux pas faire ça à cause de l'argent. Il faut qu'il y ait le résultat. Et nous, on est basé sur le résultat. Donc il faut pas qu'il y ait une option. C'est quand la personne fait la greffe, vous êtes engagé, vous allez jusqu'au bout. On est engagé, on va jusqu'au bout. Le patient, il ne faut pas qu'il ait des options. Bon, les produits comme Mossé, tout ça, c'est des produits internationaux, ce genre de trucs. Voilà. Donc ça se vend au prix de Mossé, ce qui se vend. Mais nous, ce qu'on peut faire de nous-mêmes, on fait le maximum, sans dire ça c'est en option, ça c'est en option. Donc, franchement, en tout cas, je peux le confirmer parce que effectivement, ça a été le cas. Et ouais, pour ceux qui sont hésitants, franchement, n'allez pas n'importe où. Moi, j'ai cette expérience-là, donc ici, c'est top. Et j'avais vu des vidéos de personnes qui avaient témoigné, qui sont passées ici et qui ont été très très satisfaits. Et je les comprends parce qu'effectivement, c'est le cas. Il y a de quoi être satisfait sur la manière de prendre en charge les gens, sur la manière de considérer, sur la manière de comment ils sont bienveillants, et en plus, tout est transparent, il n'y a rien de caché, tout est transparent, vous savez le prix, vous savez comment ça va se dérouler, vous savez, il n'y a pas de surprise. Voilà. Et à la limite, s'il y a des surprises, c'est en votre faveur. C'est même pas en ça, c'est vrai. Et donc, c'est le cas là aujourd'hui. La greffe à prendre d'ici, c'est des choses qui se font en supplément normalement, mais on fait pas de sujet sur ça. Voilà. Moi, je suis tellement heureux, j'ai envie de me planter les cheveux. Viens, on va te filmer aussi. Toi qui étais derrière la caméra depuis le début. Qu'est-ce que je veux dire? Hein? Bah, je sais pas, discute. Ce que tu vis. Voilà. Toutes les épenses que tu vis. Myriam qui est là. Ouais, c'est un truc de fou. Inch'Allah, vous aurez des bons résultats. Juste pour le suivi et tout ça, on va faire un très bon suivi ensemble, comme je vous ai expliqué. Et Inch'Allah, vous aurez des bons résultats. Elle a pas l'habitude. Bon. Oui, j'ai pas l'habitude. Alors qu'elle fait énormément, pour moi, elle fait énormément de boulot dans l'ombre. Bien sûr, dans l'ombre, c'est un grand mot. Oui. On ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a du début jusqu'à